Ça vous est déjà arrivé. Vous ouvrez votre ordinateur portable pour enfin vous attaquer à ce projet que vous repoussez sans cesse. Mais avant même de commencer, vous jetez un œil sur YouTube et vous voilà plongé dans un tourbillon de routines matinales, de cures de dopamine et de conseils pour changer de vie. Au final, vous n'avez rien accompli, rien progressé, parce que les vidéos de développement personnel ne vous rendent pas meilleur. Elles vous donnent juste l'illusion d'être productif, tout en vous maintenant dans une impasse. C'est une question de dopamine, comme sur TikTok ou dans les jeux vidéo. Et votre cerveau en raffole. Soyons honnêtes, votre cerveau est foutu. Et le développement personnel en est la cause. Alors, si vous voulez y remédier, eh bien, tout commence ici. Mais comment en est-on arrivé là? Comment se fait-il que les contenus censés nous aider aient fini par nous faire sentir encore plus mal, plus bloqués et accros à l'idée de progrès? C'est ce que j'appelle le piège de la dopamine sociale. En 2010, une étude a montré comment notre cerveau libère de la dopamine lors d'interactions sociales, même simplement en regardant ou en pensant aux autres. C'est une sorte de récompense sociale, quelque chose qui a évolué pour nous aider à créer des liens, à nous sentir connectés. Aujourd'hui, vous ouvrez YouTube et vous tombez sur la routine matinale d'un millionnaire ou sur le récit de ma réussite à 19 ans. Vous vous identifiez, vous vous sentez motivé, plein d'énergie, alors vous continuez à regarder. Et encore une vidéo et encore une autre. Votre cerveau est content, mais votre vie reste exactement la même. Vous êtes ambitieux, mais bloqué. Inspiré, mais épuisé. On consomme du contenu sans but précis, sans passer à l'action. Et petit à petit, on se laisse entraîner dans une spirale infernale, on tourne en rond, noyé sous un flot de contenu censé changer la vie, mais qui ne change rien, faute d'action concrète. Mais que se passe-t-il si vous passez à l'action? Si vous arrêtez de regarder et que vous vous mettez, à l'œuvre? Si vous adoptez les routines, les habitudes, les méthodes présentées dans ces vidéos, alors le piège se referme. Vous commencez à vous lever tôt, à méditer, à tenir un journal, à aller à la salle de sport, à travailler 12 heures par jour sur votre entreprise. Au début, c'est agréable, on a l'impression de progresser. Mais peu à peu, on se persuade que si l'on ne fait pas tout à la perfection, on a échoué. On n'arrive même plus à apprécier un seul épisode de sa série préférée. Passer du temps avec ses amis devient une corvée. Et surtout, il est hors de question de passer 1 heure à scroller sur TikTok. Le développement personnel ne vous aide plus, il vous contrôle. Vous devenez obsédé par l'idée que chaque seconde doit être productive. Et si ce n'est pas le cas, vous vous sentez coupable, honteux, comme si vous étiez revenu à la case départ. Et c'est là que le cercle vicieux commence. Aucune habitude, aucun journal, aucune douche froide ne peut vous en sortir. Vous devenez accro au développement personnel. Vous oubliez pourquoi vous avez commencé. Bien sûr, les raisons sont différentes pour chacun, mais à la base, le développement personnel est censé vous aider à mieux profiter de la vie. Mais maintenant, la vie n'est plus quelque chose que vous appréciez. C'est quelque chose que vous essayez constamment d'optimiser. Votre cerveau est programmé pour la punition. 1 semaine de retard, et c'est la spirale infernale. Et tout ce qui compte vraiment, le temps qu'avec les amis, la famille, la joie, le repos, passe à la trappe, parce que vous ne vous sentez pas digne de profiter de la vie si vous ne l'avez pas méritée. Vous poursuivez tellement l'excellence que chaque fois que vous déviez de vos habitudes ou que vous n'atteignez pas un objectif, vous vous en voulez. Mais en réalité, tu progresses chaque jour. Qu'importe si tu rates une chose, si tu rates un objectif. Ce n'est pas ce qui compte. Je le sais par expérience. Ces 3 derniers mois, je n'ai pas été très assidu à la salle de sport. Je n'ai pas suivi un régime strict ni respecté ma routine idéale. Mais j'ai vécu pleinement. J'ai fait un semestre d'échange et j'ai voyagé à travers le monde. J'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont beaucoup appris sur moi-même et sur la personne que je souhaite devenir. Et même si je n'ai pas progressé de façon conventionnelle, ces mois ont été parmi les plus beaux de ma vie. Je n'étais pas obsédé par l'idée de m'améliorer chaque jour. Je vivais simplement l'instant présent, profitant de chaque instant. Je ne recherchais pas la perfection. Je vivais, tout simplement. La vie offre tellement de choses à vivre. Alors, ne passez pas à côté de rien à cause de votre obsession de l'amélioration. Après tout, à quoi bon optimiser chaque aspect de sa vie si on n'a jamais l'occasion d'en profiter? Comprenez-moi bien, cette vidéo n'est pas un appel à abandonner vos rêves. Elle vous dit simplement qu'il est important de trouver un équilibre. Il y aura des périodes où vous devrez travailler dur, mais ne laissez pas la routine vous faire oublier l'essentiel. Le développement personnel n'est utile que s'il vous permet de profiter pleinement de la vie, et non s'il vous convainc que vous n'êtes jamais à la hauteur. Et lorsque vous retrouvez à travailler 40 heures par semaine pour réaliser le rêve que vous poursuivez, rappelez-vous simplement de vous arrêter et d'apprécier les petits bonheurs de la vie. Prenez 1 heure,
même 30 minutes, pour réfléchir. Sans technologie, sans travail, juste pour être présent, pour constater le chemin parcouru, car vous progressez même quand vous n'en avez pas l'impression. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être suffisamment conscient pour apprécier la vie que vous construisez.